Nous poursuivons notre décryptage de l'actualité sécuritaire et diplomatique israélienne avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Chen Feder, pourquoi le gouvernement Netanyahou a-t-il accepté hier le plan de cessez-le-feu proposé et préparé par les Américains et les Français? Est-ce principalement pour répondre à une demande ferme du président élu américain Donald Trump? J'imagine qu'on a déjà discuté la semaine dernière que Tzahal a plus ou moins obtenu toutes les raisons d'être au Sud-Liban. On a détruit l'infrastructure militaire de Hezbollah et ça va permettre à la population civile au nord d'Israël de revenir. Alors maintenant, après cette opération militaire, il faut trouver une solution diplomatique. Alors c'est naturel d'avoir cette nouvelle étape. Mais vous avez noté que certains responsables, la plupart des responsables d'ailleurs des villes du nord limitrophes de la frontière, sont hostiles à ce cessez-le-feu. Ils s'inquiètent et ils considèrent même qu'il n'est pas encore temps de faire revenir les populations sur place. Et on peut le comprendre, après 14 mois, il faut voir la réalité sur le terrain. Et avant revenir de cette population, mais en même temps, on ne peut pas continuer cette guerre en permanence. Il faut trouver des solutions diplomatiques et nous sommes contents que les États-Unis et notamment la France sont des acteurs importants pour l'avenir et pour la sécurité au sud du Liban et nord d'Israël. Comment s'assurer que le Hezbollah ne procède pas de la même manière qu'en 2006, après la deuxième guerre du Liban, en se reconstruisant et en préparant du coup un prochain affrontement militaire avec Israël? Pour ça, il y a cet accord qui est dirigé par les États-Unis et la France pour renforcer les forces armées libanaises et pour créer des mécanismes qui va garantir la sécurité au sud du Liban. Ça veut dire de ne pas permettre les forces de Hezbollah de revenir dans la frontière avec Israël. Ces forces-là, forces libanaises ou forces de la FINUL, pourront s'interposer, ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 20 ans? Vous l'espérez? On espère et on va voir. Il y a beaucoup de choses à poursuivre, mais il faut, comme toujours, trouver une solution de la paix pour l'avenir. La prochaine étape, c'est la bande de Gaza. Quelles sont les conditions posées par Israël pour accepter une trêve là-bas? D'abord, avant tout, le retour des otages? Tout à fait. Et on a déclaré plusieurs fois, si les otages vont être libérés, on peut terminer avec cette guerre demain. Mais on ne peut pas arrêter avec cette opération militaire sans avoir nos 101 otages. Donc la libération immédiate et de l'ensemble des otages vivants ou morts pour les dépouilles? Tout à fait. Quel est le retour qui vous est fait de la part du Hamas, notamment par certains médiateurs plus ou moins officiels? On a parlé notamment du côté de Joe Biden ces dernières heures de la Turquie qui pourrait jouer un rôle prépondérant dans les prochaines semaines. Il y a toujours des discussions sur des libérations de certains criminels et terroristes palestiniens, comme en échange, on peut dire, et comme il y avait l'année dernière, plus ou moins dans ce temps. Mais il faut revenir sur les choses que, comme Joe Biden a déclaré aujourd'hui, on ne peut pas accepter une réalité dans laquelle le Hamas dirigera Gaza et à l'avenir. D'un mot, Chen Feder, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information du Haaretz ce midi, information selon laquelle Israël aurait négocié avec la France pour que, en échange de son accord sur le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, la France accorde une immunité à Benyamin Netanyahou et à ses ministres, concernant en l'occurrence l'ancien ministre Yoav Gallant, une immunité après le mandat d'arrêt déposé et délivré par la Cour pénale internationale la semaine dernière? Je ne peux pas confirmer. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des grands problèmes avec cette décision erronée. Et un des problèmes, c'est la question de juridiction. Et il n'y a pas une juridiction sur Netanyahou ou Gallant. Vous saluez la position de la France de la matinée?
nous sommes d'accord avec ce qui a été déclaré. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Bon après-midi.